Vous êtes toujours sur Choc FM. Je suis aujourd'hui avec Mason Ewing. Mason, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez me parler un peu de Mason Ewing Corp? Il y a plusieurs filiales. Est-ce que vous pourriez m'en parler? Alors, Mason Ewing Corp, c'est une société que j'ai créée exactement en 2000, que je dis pas de bêtises, c'était en 2012. C'était en 2012 aux États-Unis. Donc, nos bureaux centrales sont à Los Angeles. Et voilà. Et mon but, c'était après, en fait, c'est une holding. Et mon but, c'était après d'avoir plusieurs départements, plusieurs filiales. Donc, il y a une filiale mode, donc la marque qui a une marque qui s'appelle la marque Mason Ewing, qui est la maison de couture. On a une autre filiale qui est la filiale très importante pour moi, qui est la filiale audiovisuelle, qui fait partie de Mason Ewing Corp. Et voilà. Et après, on a une autre partie, presse qui s'appelle, on a un autre magazine qui s'appelle Kimi Gloss. Ça, c'est une filiale qui est ouverte depuis le 1er janvier 2017. D'accord. On a une partie aussi humanitaire, parce qu'on a d'autres filiales, et on a la partie humanitaire qui s'appelle SOS Madison International. Parce que pour moi, c'était vachement important que la société s'engage dans les causes humanitaires, tout ce qui concerne les enfants maltraités, les personnes handicapées, les enfants handicapés, et aussi on se bat pour l'injustice, parce que on a remarqué souvent quand on est handicapé, on subit beaucoup l'injustice. On a aussi souvent remarqué que justement que quand on a un enfant, on n'est pas assez écouté. On nous entend, mais on ne nous écoute pas assez. Donc c'est ça le but de l'association SOS Madison International. Et est-ce que vous pourriez me parler de cette filiale Mason Ewing, la filiale mode? Alors, pour vous parler de la filiale mode, donc la maison de couture, qui est la maison mère, vu que, on va dire, j'ai commencé par là, parce que moi, j'avais un rêve, il fallait surtout que je réalise le rêve de ma mère. Parce que ma mère, qui s'appelait Marie, elle était mannequin, styliste, modéliste. Malheureusement, elle est morte à 20 ans puisqu'elle s'est fait tuer. Donc, et comme elle n'a pas pu réaliser son rêve, moi j'ai décidé en tant que son fils, de le réaliser. Et comme je suis arrivé en France, et donc depuis l'âge de 6 ans, j'avais ce rêve de réaliser le rêve de ma mère. Donc, un jour, on m'a demandé, c'était en 2001, qu'est-ce que j'aurais aimé faire vu que j'avais des problèmes de vue, qu'est-ce que j'aurais aimé faire comme métier. J'ai annoncé devant tous les médias que je voulais devenir styliste. Et c'est vrai que l'étonnement, tout le monde était surpris, tout le monde était choqué. Et voilà. Et je sais que les gens se disaient, un non-voyant, un aveugle styliste, c'est pas possible. Donc on me l'a dit clairement d'ailleurs que c'était pas la peine, que je rêvais, que je vivais dans un monde imaginaire. Donc j'ai pas lâché l'affaire. J'ai décidé de me battre pour ce projet, pour l'entreprise de ma mère. J'ai eu l'idée de créer une marque de vêtements qui soit accessible pour les voyants et pour les non-voyants. Et dans cette marque de vêtements, je me suis dit, j'aimerais que quand un non-voyant il sort dehors, quand il soit habillé, j'aimerais bien qu'il soit bien habillé, qu'il ait des vêtements sympas, agréables. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu l'idée de mettre 2 logos. Donc, un logo emblématique, un bébé qui s'appelle Madison. Alors, ce bébé, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a la peau métissée, il a les yeux bleus, bridés, avec une mèche blonde. Parce que j'avais vraiment envie que tout le monde puisse s'identifier dedans. Un noir, un blanc, un arabe, un chinois, même un indien, voilà. Parce que pour moi, on est tous pareils, on est tous égaux. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris un bébé. Parce que un bébé, pour moi, c'est le symbole de la tolérance, l'innocence, la pureté. Comme on dit, un enfant ne juge pas. Donc c'est pour ça que ce bébé, je l'ai appelé Madison. Parce que quand j'aurai un enfant prochainement, mon fils, je compte l'appeler Madison. Parce que chaque fois, tous les projets que je crée, je donne le nom de quelqu'un proche de ma mère ou d'un de mes enfants, voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai créé cette marque. Et la particularité de cette marque, c'est que il y a du braille, voilà. Comme ça, elle est accessible pour les voyants et les non-voyants. Et cette marque, on peut la trouver en ligne? Vous avez des magasins également? Alors on a des magasins en France. On a exactement, on peut trouver. Alors notre site internet c'est www.3fois. Alors Mason, mon prénom c'est MASON, tout attaché, shopping, SHO2PING.com, voilà. Donc c'est www.masonshopping.com. Voilà, donc on peut trouver la vente en ligne, voilà, qui est en ligne, qui marche bien. Et puis j'espère que justement, on sait jamais qu'il y a un magasin 7 au Canada, parce que j'aimerais beaucoup que mes vêtements soient vendus un peu partout dans le monde entier, puisque comme je dis toujours, il n'y a pas que des voyants. Et je sais que des aveugles, il y en a partout dans le monde.
Et donc la marque, elle est accessible pour les voyants et pour les aveugles. Et est-ce que vous pourriez me parler un peu de cette phrase? Moi, j'étais sur votre site et c'était marqué s'habiller avec goût et être à la mode. C'est important pour vous de s'habiller avec goût et d'être à la mode? Oui, très, parce que quand j'ai perdu la vue, j'ai été dans une école qui s'appelle l'IDES, une école qui se trouve dans le 14e à Paris, à Denfert-Rochereau. J'ai beaucoup été marqué parce que un jour, j'ai un ami voyant qui est venu me chercher pour rentrer le vendredi soir pour rentrer chez moi. Et en fait, en sortant devant l'école, il m'a pris le bras, on repartait, et puis j'ai dû revoir un ami maghrébin. Et après, mon pote, il me dit, ah, le pauvre. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Et mon pote, il me dit, parce que tu verrais comment il est habillé. Et j'étais surpris. Et cet ami qui était maghrébin, justement, j'ai appris qu'il avait un pantalon, comme j'ai toujours dit, un pantalon vert velours, des baskets orange Fanta et un pull rose Barbie. Et je suis désolé, mais c'est parce que cette personne n'avait pas malheureusement, les personnes n'étaient pas vraiment très bien entourées. Parce que moi, j'ai toujours su marier les couleurs parce que j'ai toujours eu la chance d'avoir ma famille, mes amis, tous les amis qui sont fantastiques, qui sont là en fait. Et donc, je voulais que je me suis dit quand je vais créer cette marque pour ma mère, je veux aussi qu'elle soit accessible et que justement, en mettant du braille dessus, qui va être comme ça, elle sera pratique aussi pour les personnes qui sont non-voyantes. Comme ça, ils vont savoir ce qu'ils portent sur eux. Et puis, ils ont un joli design. Par exemple, quand il y a un bébé, le bébé Madison, s'il fait du skate, il y a marqué skate et la couleur du t-shirt. S'il fait du roller, il y a marqué roller et la couleur du vêtement. Voilà. Comme ça, chaque fois, ils savent ce qu'ils portent sur eux. Et puis, ça les permet d'être aussi autonomes et de savoir harmoniser les vêtements. Et donc, et voilà. Ça, c'est toute cette partie prête à porter. Et là, en ce moment, il n'y a pas très longtemps, en 2015, j'ai présenté ma nouvelle collection en France, à Paris. Voilà. Des robes de haute couture, espoir pour l'avenir. Qu'est-ce que c'est comme type de robe de haute couture, espoir pour l'avenir? Est-ce que vous pourriez m'en parler de cette nouvelle collection? Alors, c'est des robes parce que moi, on me demande toujours quels sont les styles que je vise. Moi, je réponds toujours la même chose. Je n'aime pas être catégorisé. Je n'aime pas entrer dans une étiquette. Je refuse totalement, je ne comprends pas tous ces couturiers qui disent souvent, voilà, moi, je suis entré dans un système, voilà, moi, je refuse. Pour moi, mes vêtements, je veux qu'ils soient accessibles, la maison de couture soit accessible à tout le monde. Il y a des vêtements qui sont plus chers, il y a des vêtements qui sont moins chers. Donc, j'ai créé une collection, puisque moi, je suis un fanatique de cinéma, qui s'appelle Espoir pour l'avenir. C'est des robes de couture pour des femmes qui vont aller au bal, pour des femmes qui vont aller justement à un cocktail, par exemple, qui sont invitées au Festival de Cannes, des femmes, des actrices de cinéma, ou habiller même des femmes de présidents. Donc, c'est des robes qui sont en soie, qui sont magnifiques, c'est très, très élégante, avec de la dentelle, de canet, et voilà, avec des perles, voilà. Beaucoup de robes très élégantes. Et combien de temps vous mettez pour faire une collection? Parce que je sais qu'il y a les marques de prêt-à-porter, généralement, il y a plusieurs collections par an. Les maisons de haute couture, il y a toujours la collection printemps-été, automne-hiver. Vous avez aussi deux collections par an, printemps-été et automne-hiver? Non, 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 non. Non, en fait, moi, je suis une personne, on va dire, plutôt je suis mes convictions. J'aime faire les choses comme je dis, j'aime pas les étiquettes. Effectivement, c'est vrai, il y en a beaucoup qui font ça. Moi, je ne le fais pas, je refuse. C'est pour ça que je refuse d'entrer dans tout ça, parce que je pars du principe que quand on est passionné, on doit faire les choses quand on les ressent. Moi, je fais un défilé quand je ressens, quand j'ai envie de faire un défilé. Là, je peux pas mon prochain défilé. Je voudrais le faire à New York, à l'hôtel de Plaza. Et je vais tout faire pour que mon défilé soit au Plaza. Oh, voilà. Donc, je fais un événement très sublime. Et là, je peux pas une nouvelle robe de mariée. Parce que pour moi, c'est très important de faire les choses quand on les ressent. Après, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens oublient un peu leur passion. Les gens font des choses pour dire, voilà, moi, je suis un couturier intel, j'ai déjà un nom, donc je fais un défilé. Voilà, parce qu'on va entendre parler de moi. Et donc, je suis les tendances parce que bientôt, c'est les défilés haute couture, c'est des défilés prêts à porter. Non, moi, je fais pas ça. Après, je m'en fiche que les gens me prennent comme ils veulent ce que je dis, mais pour moi, ce qui est important, c'est de suivre ma passion. Voilà, je fais les défilés quand j'en ai envie. Et c'est ça qui est important. Et vous êtes parti, comme vous me disiez, l'entreprise est à Los Angeles, c'est bien ça? Voilà. Quand je suis parti aux États-Unis, l'entreprise n'était pas encore ouverte. Je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à faire mes démarches, à me bouger, tout ça. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que un jour, les Times, ils m'ont appelé, un journaliste des Times qui s'appelle Bob Poole, en disant que j'avais une histoire la plus fascinante des États-Unis, que mon histoire était vraiment très tragique et qu'elle était très touchante, que c'était important d'informer.
Donc ils ont fait un article sur moi dans les Times. Et est-ce que vous êtes autodidacte parce que vous êtes designer? Alors, effectivement, j'ai appris tout seul. Honnêtement, personne n'était là. J'ai appris à dessiner quand je voyais. Quand j'étais petit, je dessinais déjà. Moi, je dis toujours que le dessin, tout ça, le dessin, l'art, c'est un des plus bels héritages que ma mère m'a laissé. Ma mère m'a laissé, voilà, cette partie d'elle, que j'ai hérité d'elle, et donc grâce à elle, j'ai appris à dessiner, j'ai dessiné, voilà, j'ai appris tout seul, et je dessinais en cachette, je dessinais des robes, et puis voilà, ça m'a permis de continuer. Et c'est vrai que quand j'ai perdu la vue, ça a été un peu plus difficile, mais j'ai trouvé un système, et je trouve qu'aujourd'hui, ben, voilà, que les gens sont toujours fascinés par moi, mais il y a beaucoup de personnes handicapées qui font un travail magnifique, il y a plein de non-voyants, mais malheureusement, on ne les ouvre pas assez des portes. Bah oui, les portes ne sont pas ouvertes pour nous. Comme on dit, nos yeux ne sont déjà pas ouverts, alors c'est pour ça que les gens peuvent pas les laisser aussi la porte fermée. Voilà. Est-ce que vous pourriez me parler de votre bilan 2016 et les réalisations majeures que vous avez entrepris l'année passée? L'année passée, en 2016, c'était une très très bonne année parce que j'étais au Canada. Les choses se sont bien bougées. J'ai trouvé des gens assez sympathiques, professionnels, qui m'ont aidé à avancer un peu des choses. Là-bas, j'ai réalisé un de mes projets qui s'appelle Eddie Grimm. Voilà, qui est un petit court-métrage, un petit teaser. L'annonce, j'ai fait quelques dessins animés. Et voilà, donc au Canada, les choses se sont bien bougées. J'ai rencontré des gens intéressants qui m'ont apporté beaucoup. Et j'espère que justement, mon but après, c'est d'aller travailler là-bas. Et même, pourquoi pas, de trouver des investisseurs. Parce que des gens oublient toujours que quand tu crées une société, tu as besoin, on a besoin d'argent. Et j'aimerais bien, voilà, trouver des gens humains qui disent, ah bah tiens, ce jeune, il a du talent, on s'en fout de son handicap. Voilà, il fait un très bon travail, c'est l'essentiel. Et puis même, moi, je sais que je suis une personne qui rapportera beaucoup d'argent. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit mes robes, quand on voit mon travail, j'ai beau ne pas voir, je fais attention à la qualité de mon travail, de mes vidéos, de mes robes, de mes sites internet. Voilà. Déjà, je peux vous donner le site de la société où les gens peuvent nous contacter, qui est Mason, M-A-S-O-N, tout attaché, Ewing, E-W-I-N-G, toujours attaché, Corp. Alors le C-O-R-P, Mason Ewing Corp, tout attaché.com, puisque la société s'appelle Mason Ewing Corporation. Voilà. Comme ça permet les gens, voilà, de nous trouver. Et vous pourriez me parler de vos projets phares pour l'année en cours, l'année 2017. Là, vous m'avez dit que vous aimeriez faire un défilé, votre prochain défilé de mode au Plaza à New York. Vous êtes déjà en train de designer une robe de mariée. Est-ce que vous avez d'autres projets pour cette année 2017 ? Voilà. Alors, donc, j'ai fait des recherches, parce que je voulais un lieu, qu'est-ce qu'il y avait de plus prestigieux pour moi, parce que, donc, j'ai fait des recherches assez intéressantes d'un lieu qui était, et je vais tout faire pour avoir le Plaza, je l'aurai. Je vais trouver des sponsors, des investisseurs, des gens qui vont croire en moi, qui vont pas m'aider. Et cette année, je vais faire défiler des mannequins qui sont handicapés, des mannequins qui sont atypiques. Il y a une mannequin que j'ai entendu parler aux États-Unis qui a des taches. Je vais essayer de la contacter parce que je trouve que pour moi, je trouve ça génial ce qu'elle fait. Il y a une autre qui s'appelle Amanda qui est non-voyante. Voilà, je mets des gens atypiques et je mettrai aussi des mannequins valides parce que pour moi, tout le monde a sa place. Donc, le défilé sera là-bas. Je vais tout faire pour là et je vais présenter ma nouvelle robe de mariée. Et pour ça, j'espère vraiment qu'il y a des gens qui vont entendre mon témoignage et qui vont nous contacter pour nous aider financièrement, des sponsors, des partenaires, ça serait formidable. Et qui viendraient même au défilé avec grand plaisir. Et j'ai besoin. Sinon, à part ce défilé qui sera cette année, je prépare un prochain et je prépare un autre événement. Donc là, je vais rechercher des financements pour mes projets de séries télé et de longs métrages. Vous comptez donc vous diversifier la mode, l'audiovisuel, la presse également. Est-ce que vous pourriez me parler de SOS Madison International? Qu'est-ce que c'est que cette association? Alors pour répondre à la question par rapport à l'audio, en fait, il faut pas bien une chose, j'adore la mode, mais je le précise toujours, la mode c'était le rêve de ma mère. Elle est plus là, il fallait que je fasse quelque chose par rapport à elle. Elle nous a donné la vie, c'est une manière pour elle de remercier, merci maman, tu es partie, mais moi je ne t'oublie pas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Mais aujourd'hui, je pense aussi que dans la vie, c'est important pour l'épanouissement d'une personne. C'est une chose qui est importante, c'est de penser aussi à soi. Donc l'audiovisuel, c'est vraiment mon rêve.
C'est pour ça que je vais tourner par exemple une série télé qui s'appelle Irina Bella, que j'espère tourner soit au Canada ou soit aux États-Unis, qui sera une série américaine qui s'appelle Irina Bella avec des reines de beauté. Et il y a aussi un autre projet qui s'appelle 2+3. Ça, c'est vraiment mes deux projets phares de série télé en ce moment, parce que moi, je suis un fan de la télé. Et puis, il y a le long-métrage Ellie Grimm, qui est un film d'horreur fantastique qui est pour le cinéma. Tout ça, vous avez écrit, ce sont des projets que vous avez conçus vous-même. Exactement. Vous avez collaboré avec quelqu'un ou c'est des projets que vous avez vraiment conçus tout seul? Non, j'ai conçu tout seul, j'ai réfléchi, j'ai fait des recherches, j'ai travaillé avec ça. J'ai adapté à la main américaine. Quand j'étais là-bas, j'ai écrit tout ça quand j'étais aux États-Unis. J'ai travaillé, voilà, donc... Ah non, c'était une idée originale, moi, l'écriture, pareil aussi, tout ça. Donc, le but, c'était vraiment... Chaque fois, je trouve c'est important. Moi, j'ai toujours aimé lire, écrire, parce que la lecture, c'est quelque chose qui m'a protégé, qui m'a sauvé quand j'étais maltraité. Je lisais en cachette, malheureusement, c'est ça qui m'a permis de tenir et de pouvoir rêver. Donc aujourd'hui, oui, j'écris moi-même mes propres scénarios, mais après, ça m'est arrivé de travailler en collaboration sur un autre projet français avec un scénariste qui s'appelle Nicolas Miram. Donc moi, je suis comme... De toute façon, je pars du principe que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc je suis toujours ravi, enchanté de collaborer avec d'autres personnes. Et je vous parlais tout à l'heure de SOS Madison International. Moi, je pense que ce serait important pour les auditeurs d'en parler. C'est une association. Dites-moi-en un peu plus. SOS Madison International, c'est une association qui a été créée à but non lucratif parce que moi, aujourd'hui, ce qui m'a affecté, comme je l'ai dit, c'est à cause de mon histoire. Parce que j'ai vu que quand j'étais un enfant, quand j'ai lancé un cri de secours, on m'a pas écouté. On m'a pas du tout entendu. En fait, on m'a écouté, mais on m'a pas entendu. Et j'ai trouvé ça un peu assez dommage parce que malheureusement je sais que moi je m'en suis peut-être sorti aujourd'hui, même si j'ai payé le prix fort. Il y a beaucoup d'enfants dans ce monde, partout, en France, au Canada, en Chine, en Afrique, en Inde, aux États-Unis, qui ont besoin d'aide. Et moi ce que je veux par la suite, c'est que cette association SOS Madison devienne une grosse association mondiale, une grosse fondation qui va permettre de créer des lieux d'hébergement, des orphelinats pour protéger les victimes, parce que malheureusement on n'est pas assez protégé. Et donc c'est pour ça qu'on a créé SOS Madison, pour aider vraiment tous ces enfants qui sont maltraités. On veut aussi beaucoup aider les personnes handicapées, parce qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui ont des rêves. Moi je trouve ça dommage quand on les ferme des portes. Regardez, en ce moment il y a une école qui se trouve à Grenoble en France qui m'ont contacté parce qu'il y a 2 gamines de 14 et 15 ans qui voudraient faire du stylisme. Moi je trouve ça magnifique, mais malheureusement leurs parents, tout le monde leur dit « Ah non, laissez tomber, c'est pas possible du tout, vous êtes aveugle, vous pouvez pas devenir styliste. » La prof, elle s'est dit, c'est une prof vraiment qui s'appelle Sandrine, et elle, je sais pas, elle est très confiante, elle croit en handicap, elle s'est dit non, elle va faire des recherches, elle a réussi à me trouver, ils m'ont contacté, et les gamines, justement, demain, j'ai une réunion téléphonique avec eux, et moi, je trouve ça génial, et j'irai les rencontrer, parce que moi, je veux leur dire, ne jamais écouter les gens, ne laisser personne les enlever leurs rêves. Et avec SOS Madison, on veut se battre pour aider les personnes, on va dire, handicapées à s'intégrer dans le monde, non seulement de tous les jours, et dans le monde artistique, le monde de la mode, audiovisuel, voilà. Je ne vais pas parler de musique parce qu'aujourd'hui, on a des grands artistes comme Stevie Wonder, comme Ray Charles, comme Andrea Bocelli. Mais vraiment, la mode, c'est encore tabou. Le cinéma, c'est pareil. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours du mal à trouver des investisseurs. Parce que, voilà, je suis aveugle. Peut-être je ne mérite peut-être pas d'être styliste. Je mérite peut-être pas d'être producteur. Je trouve ça un peu bien triste parce que, voilà, je pense que le talent n'a rien à voir avec le handicap, n'a rien à voir avec la personne ou la couleur de peau ou les origines ou je sais pas quoi. Parce que moi aujourd'hui, j'ai beau être aveugle, d'être dans le noir, mais je vois mieux que des voyants. Quand je vois comment je choisis mes rôles, comment je marie les couleurs, et je pense qu'avec l'intermédiaire de l'association SOS Madison, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'on recherche, on fait des appels aux dons. On espère qu'il y a des gens aussi, pareil, qui vont nous écouter, qui vont nous entendre. Notre site de SOS Madison, c'est www.sosmadison. À Madison, c'est MADISON, international sans S. Alors, SOS Madison International, tout attaché.org. Mason, merci beaucoup. Vous méritez tout ce qui vous arrive. Vous méritez, c'est vraiment très beau votre histoire. Vous êtes très courageux et félicitations d'avoir créé Mason Ewing Corp, cette société de mode, d'audiovisuel. Depuis janvier 2017, vous faites également de la presse. J'espère que on pourra voir les photos de votre défilé au Plaza New York très bientôt. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Mason?
Mason, pour les auditeurs de Choc Voilà. FM? Pour les auditeurs de Choc FM, je dis tous ceux qui veulent faire partie de notre aventure, qu'ils n'hésitent vraiment pas. Et tous ceux qui veulent aussi nous suivre sur notre magazine, c'est www.kimi, c'est K-I-M-Y, gloss, voilà, comme le gloss de rouge à lèvres, tout attaché, Kimi Gloss. Voilà, c'est G-L-O. GLO2S. Voilà. .com. Voilà, kimigloss.com. Voilà. Donc Kimigloss toujours attaché.com. Tout ce que je peux dire aussi aux auditeurs, c'est que voilà, de rester courageux et ne pas hésiter quand ils se font maltraiter, d'essayer de trouver quelqu'un parce qu'il y a toujours quelqu'un sympa dans cette humanité, dans ce monde. Moi, je les ai pas trouvés malheureusement, mais bon, en tout cas, tout ce que j'espère, c'est que il y aura des gens qui vont nous entendre et que s'ils sont au courant qu'il y a quelque chose qui se passe, voilà, qui réagissent. Parce que moi, quand j'ai eu mes problèmes, les voisins le savaient, personne n'a rien fait du tout. Courage, et je dis un courage à toutes les victimes et de jamais baisser les bras, et aux enfants. J'ai hâte, comme je disais, j'ai hâte d'être papa, donc j'en aurai 12 plus tard, parce que pour moi, les enfants, c'est le bonheur, c'est la vie, et c'est l'espoir. C'est pour ça que ma phrase préférée qui est cimetière, c'est plus de tolérance pour une heure d'espoir. Merci. Donc, courage à toutes les victimes. Merci beaucoup, Mason, pour ce message d'espoir. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous étiez sur Choc FM 105.1 avec Kitri Hervouette.